Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que euh, lorsque le Seigneur rétablit quelqu'un dans une position au-delà de ce qu'il peut penser ou imaginer, c'est une joie immense qui traverse beaucoup de personnes. Et moi également, je suis heureuse de voir des personnes dont l'image a été bafouée autrefois être rétablie. Alors je vous explique les faits. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage. La chaîne qui vous fait comprendre comment vous pouvez éviter les situations conflictuelles pour pouvoir vivre votre bonheur recherché ou encore surmonter ces choses qui peuvent se passer dans un ménage, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent dans les ménages. Ce n'est pas un fleuve tranquille, il y a toujours des situations, mais il faut être à la hauteur pour pouvoir surmonter. Et la seule personne qui soit capable de vous aider à surmonter les choses qui peuvent se passer dans votre ménage, pour moi, c'est le Seigneur, parce que c'est lui qui sait qui tu es, où tu dois t'y rendre et quand tu dois t'y rendre. Donc, lorsque tu passes par une situation, tu as totalement besoin de ce Dieu-là pour pouvoir t'aider à soit te restaurer ou à t'aider à surmonter ou encore à éviter ces situations. Parce que seul Dieu connaît le lendemain, le surlendemain. Donc, tu ne peux pas faire des choses sans lui. Tu as besoin de lui. Voilà pourquoi tu peux surmonter des difficultés dans ton ménage si tu te confies vraiment au Seigneur. Parce que soit il va te sortir de certaines situations, soit il t'enlèvera avant que le pire n'arrive, mais tu as besoin de lui pour te guider, pour te conduire, pour te montrer le chemin que tu dois emprunter ou comment tu dois te comporter, comment tu dois parler, comment tu dois être vis-à-vis de cette personne qui t'opprime. Alors, on va dire que le mariage n'est pas fait pour être opprimé, mais on sait que dans le ménage, il y a des difficultés qui s'invitent. Et ces difficultés, on ne peut pas ne pas faire avec. Lorsque ces difficultés arrivent, il ne s'agit pas de fuir automatiquement. Quand je parle de fuir, c'est de divorcer et autres. Il s'agit de régler ces problèmes. Mais il y a le niveau des problèmes et le niveau des problèmes. Pour moi, lorsqu'il y a un niveau de problème, en tout cas pour moi, tout problème, je crois que le Seigneur peut résoudre. Et il peut les résoudre de plusieurs manières parce que c'est lui seul qui connaît. Lorsqu'on se confie à lui, il va t'aider à résoudre ces problèmes-là selon ce qu'il a prévu pour toi. Donc, peut-être que tu as fait un mauvais choix et il n'y a que Dieu qui peut t'aider par rapport à ton mauvais choix. Peut-être que c'est une personne qui est violente, il n'y a que Dieu qui peut t'aider pour pouvoir surmonter cela. Donc, pour moi, je crois qu'en toute chose, il est préférable de se confier en ce Dieu-là, celui qui connaît et qui est capable de pouvoir changer le cours de ta vie. Donc, je vous raconte l'histoire. Je suis tombée sur une vidéo, sur deux vidéos en fait, et ces deux vidéos qui montraient deux images différentes. Mais dans les deux images, les deux choses étaient reliées. Donc, quand je suis tombée sur cette image, je suis allée regarder les commentaires. Et quand je vais regarder les commentaires des gens, je vois qu'il y a d'un côté, sur l'autre image, les gens... En fait, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Et sur notre image, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Mais sur l'image, l'une des images, il y avait plus de personnes qui étaient pour et qui qui partageaient en fait la peine de la personne. Et l'autre image, il y avait des gens qui ne partageaient pas la peine. En fait, il y a quelqu'un, ça veut dire que il y a deux personnes et avec deux personnes dans l'image. Et les deux images sont reliées en fait. Parce que les deux images ont une histoire commune. Donc, il y a une personne qui s'est sentie lésée pendant des années et qui s'est confiée au Seigneur. Et il y a l'autre personne qui, on va dire, qui est tombée dans les bonnes grâces. Qui est tombée dans les bonnes grâces, mais qui n'est pas autant élevé que l'autre. Parce que tu vois, l'autre personne a tellement subi, a tellement souffert, dont l'honneur a été même bafoué, mais la personne s'est confiée au Seigneur. En se confiant au Seigneur, et aujourd'hui, je ne crois pas que ce qui arrive à cette personne, c'est une chose qu'elle a vraiment rêvé. Je ne crois pas que ce qui arrive à cette personne, c'est elle aurait pensé un seul instant dans sa vie
être à cette place-là où elle occupe aujourd'hui, à cet endroit où le Seigneur l'a élevée parce qu'elle a fait confiance en Dieu. Alors, ce que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, c'est que lorsque tu traverses une situation où tu te sens délaissé, où tu te sens méprisé, où tu vois que ton honneur est bafoué, la bonne attitude, c'est de te confier au Seigneur. Il y a un peu le bruit de l'avion, j'espère que vous allez m'entendre. C'est de se confier au Seigneur. Parce que lorsqu'on passe par certaines situations, et qu'on ne veut pas, se retrouver à un endroit où on ne veut pas on ne veut pas quitter la chose qui nous fait mal. Mais on aimerait que cette chose puisse changer. On a besoin du Seigneur pour ça. Parce que la chose qui est avec toi, qui te fait mal, peut aller au-delà de ce que au-delà des choses même, au-delà de ta vie. Mais tu as besoin du Seigneur pour pouvoir voir le renouvellement de cette personne, le changement de cette personne. Et dans ce cas, à partir du moment où tu te confies à ton Dieu, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse, il a permis que cette situation puisse aller jusqu'à sa pourriture, jusqu'à ce que ça puisse sentir même mauvais. Parce qu'il aimerait faire comprendre à tout le monde qu'il est Seigneur. Parce que les gens ne croient plus en toi. Les gens se disent, mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est fini pour ta vie. On a déjà classifié ta personne. On t'a déjà mis quelque part. On a déjà dit que toi, c'est fini. Ta vie est finie. D'ailleurs, tu ne pourras plus rebondir. Tu ne peux pas t'élever. On t'a mis dans une case où tu ne pourras pas sortir. Mais c'est à cet instant-là, lorsque tu demandes au Seigneur de venir, il apparaît parce que il sait que devant tout le monde, ton cas est classé. Ton cas est fini. Ton cas n'a plus, il y a plus, on ne peut plus, on peut pas repêcher quoi que ce soit chez toi. C'est là où le Seigneur intervient. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser ton oppresseur, pardon. Il va utiliser ton oppresseur pour pouvoir te restaurer, toi l'opprimé. S'il n'utilise pas ton oppresseur, il va utiliser l'entourage de ton oppresseur. Il ne va pas aller loin. Parce que ce qu'il veut montrer, c'est que non seulement il veut sauver ton oppresseur, mais il veut montrer à ton oppresseur qu'il est Seigneur. Et que toi, il sait, il a des projets pour toi. Et ces projets vont se réaliser, peu importe. Il connaît ta destinée. C'est le potier. C'est celui-là qui t'a fabriqué. C'est celui-là qui sait qui tu es et où tu dois t'y rendre. Donc, il utilise ton oppresseur pour pouvoir t'élever. Lorsque j'ai regardé cette image, j'étais tellement émerveillée parce que quand je voyais la personne, j'ai dit oui, la personne a tellement subi, la personne a tellement souffert, mais elle n'avait qu'un seul recours, c'était le Seigneur. Et quand elle s'est donnée au Seigneur, elle s'est confiée au Seigneur par rapport à sa situation. Ce que le Seigneur a fait de cette personne, c'est au-delà de ce qu'elle peut penser ou imaginer. Ce qui veut dire que le verset qui dit que le Seigneur nous donne au-delà de ce que l'on peut penser ou même imaginer. Est-ce que vous vous rendez compte? Il te donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ça veut dire que dans tes rêves les plus fous, tu ne peux pas t'imaginer un seul instant que tu puisses te retrouver sur cette table. Tu peux t'imaginer un seul instant que tu puisses être cette personne qui n'a pas besoin de fournir d'efforts, mais qu'on dit vas-y. On te soulève partout, on t'amène partout, tu es devenu comme le trophée. Tu es à gauche, tu es à droite, tu ne fournis aucun effort et cela se fait aux yeux de tous tes détracteurs, aux yeux de toutes les personnes qui t'ont un seul instant fait du mal, aux yeux de toutes ces personnes qui ont voulu que tu ne sois plus rien, aux yeux de toutes ces personnes qui pensaient que ta vie était finie. C'est devant ces personnes-là que le Seigneur vient t'élever. Il t'élève à un rang spectaculaire. Quand je dis spectaculaire, c'est vraiment spectaculaire. En fait, tu deviens comme la publicité de tout le monde. On te voit. Et ça, tu draines les foules avec toi parce que toutes les personnes qui ont vu l'état dans lequel tu te trouvais et te voir aujourd'hui se disent, mais attends, comment est-ce que cette personne a pu se relever? Comment est-ce que cette personne a pu tenir? On ne croyait plus. On pensait que c'était fini pour elle. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle se relève aujourd'hui? Elle tient tête, elle tient bon et elle se trouve à une place où
En réalité, elle ne vaut même pas cette place. C'est pas sa place. Les gens commentaient, disaient, oh, elle ne mérite même pas cette place. Mais vous pensez qu'elle ne mérite pas cette place. Mais Dieu sait qu'elle mérite cette place parce qu'elle a les capacités pour pouvoir tenir bon à cette place. Mais cette capacité qu'elle a, elle-même peut-être qu'elle ignore encore. Mais dans le cheminement avec le Seigneur va révéler toutes ces choses et elle pourra incarner la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment aimé cette image et je me suis dit, waouh, quelle belle leçon à tirer. J'ai compris que lorsque tu passes par une situation, c'est pas la peine de maudire le Seigneur, c'est pas la peine de pouvoir vouloir régler les choses de ton propre gré. Même si tu as raison, même si tu sais que c'est toi qui as raison, ne cherche pas à régler les problèmes de ton propre gré. Parce que oui, tu vas régler, c'est vrai, mais est-ce que tu vas régler à la hauteur de ce que le Seigneur attend de toi ou de ce que le Seigneur a prévu que tu puisses obtenir? Tu ne pourras pas parce que c'est du domaine du spirituel, c'est du domaine du Seigneur seul. C'est lui seul qui peut t'établir à la table de roi. Mais cette table de roi, tu ne peux l'avoir que si tu restes connecté au Seigneur. Si ton problème, tu le confies au Seigneur. Donc la hauteur avec laquelle tu as souffert, la hauteur de ton problème dépendra ce que tu vas devenir plus tard. Cette femme a été élevée à un rang imaginable. À un rang imaginable. Quand je la regarde, je vois quelqu'un qui, en fait, elle se demande, mais où elle se trouve? Mais je crois que le Seigneur va continuer l'œuvre qu'il a commencé dans sa vie. Parce que lui, il ne fait pas des choses à demi. Il ne fait pas des choses et puis ça s'arrête par la suite. Lui, il va jusqu'au bout de ce qu'il a prévu de faire. Et en même temps, le bourreau ou l'oppresseur bénéficie des grâces du Seigneur par rapport à cette personne. Et c'est là où je comprends que la parole de Dieu dit que lorsqu'on est chrétien, et qu'on se met à prier, même pour son partenaire, ses parents et autres, les parents peuvent bénéficier de la grâce de Dieu au travers d'une seule personne. Oui, les parents peuvent bénéficier de la bonté de Dieu au travers de la prière d'une seule personne. Il bénit une personne et par ricochet, les autres sont obligés de bénéficier de cette bénédiction parce qu'elles sont liées, attachées à celle qui porte la bénédiction. Donc vraiment, je ne sais pas si le message est bien passé, mais j'aimerais te faire comprendre, à toi également. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est ton challenge en ce moment. Je ne sais pas où tu t'es rendu en ce moment. Je ne sais pas si dans ton ménage tout va bien. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux régler? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux voir dans ton ménage? Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu peux changer le cours de ta vie en allant supplier le Seigneur, en fléchissant tes genoux vers Dieu, en faisant confiance à ce Dieu. Il a un plan pour toi. Il sait là où tu dois t'y rendre. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Ne cherche pas à régler les problèmes de toi-même. Va vers le Seigneur parce qu'il a besoin des gens qui se tiennent à la brèche pour lui. Il a besoin des gens qui s'élèvent et qui œuvrent pour sa personne. Tu n'auras qu'à t'élever, à prier le Seigneur et à voir combien tu vas drainer des foules vers le Seigneur parce que les gens qui savaient où tu étais, ou même ceux qui ne savaient pas, mais qui découvrent maintenant ce que tu es là où tu étais, ces personnes voudront faire comme toi. Ces personnes vont se demander, mais qui est cette personne qui a pu relever cette dame? Qui est cette personne qui a pu relever ce monsieur? Qui est cette personne qui a pu relever ce couple? Qui est cette personne qui a pu relever cette famille? Qui est cette personne qui a réussi à changer le cours de vie de cette personne? Pendant qu'on croyait que cette personne était comme ça, imaginez le chemin, mais le truc s'enroule comme ça. Et maintenant, toi qui étais en bas, toi qui subissais, toi qui gémissais, tu es celle-là maintenant qu'on applaudit partout où tu vas. Lorsque tu marches, on t'applaudit. Tu ne fournis pas d'efforts, mais
En fait, le Seigneur a dressé un tapis rouge devant toi et tu n'as qu'à marcher devant le tapis rouge. Et tous les haineux, toutes ces personnes qui se sont levées, qui se sont dressées contre toi, regarde comment le Seigneur t'élève, regarde comment le Seigneur te bénit, regarde comment le Seigneur fait de toi une personne spectaculaire. Et ça, j'aime trop ça. Donc, toi aussi, c'est ton partage. Et si tu aimes ce genre de vidéo, commente, like et partage. Si tu es déjà passé par ce genre de situation où tu as été autrefois piétiné et qu'aujourd'hui tu peux marcher librement et tu marches avec toute la grâce que le Seigneur a mis sur toi, avec toute la bonté, la fidélité, tout ce que le Seigneur a restauré, redoré dans ta vie, dis-nous ton histoire en commentaire, en quelques lignes. On va faire le club des personnes que le Seigneur a élevées d'une certaine manière ou d'une autre. Si tu as reçu déjà une bénédiction plus infiniment petite qu'elle puisse être, toi aussi tu peux parler de ton histoire parce que le Seigneur est celui-là qui nous restaure, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous sort de situations compliquées, qui vient faire de nous des personnes exceptionnelles. Si tu donnes ta vie à Dieu, si tu confies ce problème à Dieu, si tu ne cherches pas à régler ce problème de tes propres mains, si tu te dis aussi que oui, Dieu est le Dieu de tout le monde, sache que tu vas voir ce problème, c'est terminé. Ce problème n'aura plus de poids sur toi. Ce problème ne pourra plus faire quoi que ce soit sur toi. Et ton oppresseur sera utilisé pour pouvoir faire de toi la personne qu'il faut. Comment l'oppresseur va faire? Parce que la douleur dans laquelle tu vis, donc de façon indirecte, tu voudras sortir de là et tu vas appeler au Seigneur. Tu vas travailler pour être une meilleure personne. De façon directe, le Seigneur va venir intervenir, va utiliser cette personne-là pour que toi tu sois élevé au rang qu'il a prévu pour toi. Tu es en train de passer par des chemins tortueux. Tu es en train de subir en ce moment. Mais le Seigneur t'attend quelque part. Il t'attend quelque part. Il a toujours besoin de toi. Il a toujours besoin que tu ouvres ta bouche et que tu cries, Seigneur, je n'en peux plus, viens. Et il va t'amener où il a prévu pour toi. Ton chemin, ta vie, c'est pas de rester dans cette situation. Ta vie, c'est de traverser cette situation pour être quelque part où il attend que tu puisses œuvrer pour lui. Parce que quand tu vas traverser cela, seulement le fait que tu as traversé ta situation, cette situation qui t'est pourrie, les gens vont regarder et vont chercher celui qui t'a rétabli. Et quand ils vont chercher celui qui t'a rétabli, tu pourras témoigner de la grâce de Dieu et amener les gens vers le Seigneur. Like, partage, envoie cette vidéo à quelqu'un qui en ce moment pense que Dieu l'a lâché. Il ne t'a pas lâché. Il attend tout juste que tu réagisses, que tu parles. À la prochaine vidéo.